je trouve en plus très intelligent cette gestion des Allemands, de mettre dans une situation de compétition officielle et importante des jeunes joueurs. Parce que les faire rentrer 20 minutes, ok, c'est une chose, mais les mettre carrément titulaires et leur donner ses responsabilités à un an de la Coupe du Monde permet à son sélectionneur de faire une revue d'effectifs très précise et très sérieuse. Je trouve ça très intelligent une fois de plus. Mais est-ce que vous êtes surpris de les voir à ce niveau-là, au rendez-vous de la finale? Ça c'est la deuxième chose. C'est inquiétant. En plus qu'il y a ce risque, entre guillemets, ou cette option qui est prise par les Allemands. Ils sont performants. Ils viennent de gagner aussi avec les U21. Ouais. C'est vrai que quand on rencontre les Allemands en ce moment, c'est pas un cadeau, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui est favori ce soir, Roland, entre l'Allemagne et le Chili? Difficile à dire. On peut dire 50-50. Pour moi, 51-49 les Allemands, parce que je les vois quand même complets dans toutes les lignes. Et je ne sais pas si, malgré 24 heures de plus de récupération, je ne sais pas si cette prolongation du Chili ne va pas quand même leur poser des problèmes physiques dans la deuxième partie du match contre les Allemands. Kevin Mayer qui a frappé fort pour ce premier triathlon en Diamond League, 2 records personnels à la clé. Impressionnant, Kevin Mayer. Hein. C'est dingue ce qu'il a fait. Il progresse mois après mois, année après année. On le croyait déjà très fort à Rio, aux Jeux Olympiques l'été dernier. Regardez, il n'en revient même pas quand il voit son jet. Là, il vient de lancer son javelot à 70 mètres, un peu plus. Il bat de plus de 4 mètres son record personnel. Ça, on n'est pas au centimètre, c'est ça qui est impressionnant. 4 mètres. Ouais. Le 110 mètres, il bat de 23 centièmes son record personnel. Sachez qu'avec ces chronos-là et ce jet-là au javelot, il a eu sa place pleinement dans les concours principaux des spécialistes. Hein. Il n'aurait pas été dernier hier au javelot pour les spécialistes. Il n'aurait pas été dernier chez les hommes sur le 110 mètres et dans une forme, j'allais dire olympique. Pas encore. Hein. Ce qui est fou, c'est qu'on n'est que le 1er juillet. Il arrivera à son pic de forme pour les championnats du monde à Londres dans 4 semaines. Il va battre le record du monde. Moi, je mets ma main à couper. Le record du monde d'Ashton Eaton. S'il continue comme ça, sur un format décathlon, hier, c'était que 3 épreuves. Et le record du monde d'Ashton Eaton, l'américain, est en grand danger. Bon, Nicolas Renaud-Lavillenie continue de marteler qu'il n'est pas inquiet. Mais quand même, hier, vous avez vu des petits signes quand même. Voilà, évidemment, il est inquiet. Là, c'est discours de façade. Quand on a vu sa réaction hier après ce meeting de Paris, on a compris qu'il était en plein doute, Renaud-Lavillenie. Ce geste-là, quand il balance sa perche, c'est incroyable, et puis sous la serviette avec son petit frère Valentin à côté. Il est arrivé avec le masque également. Il est extrêmement tendu, il est très nerveux. C'est pas la sérénité, quoi. Mais non, c'est pas la sérénité, il ne veut pas le dire parce qu'il répète à qui veut l'entendre. Ce qui compte, c'est le 8 août prochain. C'est donc la finale mondiale du saut à la perche. Mais sauf que là, depuis 3 semaines, 1 mois, les compétitions s'enchaînent et ça ne va pas mieux. C'est même de pire en pire, pas forcément en termes de performance. Mais Lavillenie, un 1er juillet qui échoue 3 fois à 5,77 m, qui doit se contenter de 5,62 m. C'est quasiment du jamais vu depuis 10 ans. Donc oui, on est inquiet. Les raisons, elles sont nombreuses, on va sûrement en parler. Alors, je me sentais attendu parce que je sais que voilà, j'ai obtenu la 2e meilleure perf mondiale de l'année à Ostrava, donc tout le monde m'attendait au tournant à Paris, les adversaires comme les spectateurs. Donc, je voulais bien faire en série, mais sans trop m'employer. Les gars à côté ont vraiment envoyé en série. Je ne m'attendais pas que ça aille aussi vite parce que franchement, on voit pour passer en finale, il faut faire 13,27. Alors qu'on voit que l'année dernière, une 3e place aux Jeux Olympiques est en 13,24. Donc là, en 13,28, on passe pas en finale. Donc c'est vraiment extraordinaire comme niveau. Mais du coup, j'arrive à faire 13,15 assez relâché, avec un bien meilleur départ qu'en finale. Et malheureusement, c'est vrai que ça m'a peut-être un peu fatigué cette série pour la finale. Mais bon, malgré tout, je fais quand même 13,15. Donc c'est de bon augure de se dire que j'arrive à faire une course en 13,15 malgré une course pas top pour moi.